Salut la team. Ben voilà, voilà sur la dernière ligne droite de la dégustation des rhums de la famille Ricci. La, 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 la collection, oui je veux dire la collection Influence, plutôt le trio Influence, les trois rhums que j'avais à vous présenter cette semaine. Je vous ai présenté lundi l'influence numéro 1, mercredi je vous ai présenté l'influence numéro 2. Aujourd'hui, je vous présente l'influence numéro 3 de la famille Ricci, un rhum qui titre à, alors que je ne dise pas de bêtises, qui titre à 46 degrés et qui est un rhum originaire pour 62% du Guatemala et pour ce qui est du reste, c'est-à-dire 38% du Guyana. C'est un rhum qui est distillé en colonne et en pot still, en alambic colonne et à colonne et un alambic à pot still. C'est un rhum qui a vieilli en fût de Bourbon. Alors attendez, parce que j'ai pris un petit peu de notes, parce qu'il est assez complexe comme assemblage. Donc c'est un rhum qui a été vieilli en fût de Bourbon, en fût neuf, avec une chauffe très forte, puis une chauffe plus douce. Ensuite, en mini-fût de 50 litres en acacia et avec une chauffe secrète, la petite marque de fabrique de la maison Ricci qui a l'habitude de nous faire des petites chauffes spéciales pour donner toutes ces saveurs à leur rhum arrangé. Ensuite, eh bien, pour ce qui est du nez, pour ce qui est de la dégustation en bouche, pardon, c'est un rhum qui, soit dit en passant, est très complexe. Donc ça, je vais voir ça en le dégustant après, avec des saveurs mentholées, d'agrumes, je ne sais pas tout, hein, de fruits confits et boisés. J'ai pris quelques notes et je préfère vous les lire tranquillement. Pas toujours facile d'apprendre par cœur, ou plutôt de donner toutes les notes qui sont annoncées par l'embouteilleur ou par l'assembleur, parce que parfois on tombe sur des rhums qui sont assez complexes avec des spécificités particulières. Celui-ci, entre autres, il a quand même pas mal de trucs, il a pas mal de trucs à savoir sur ce rhum, et donc c'était préférable, je pense, c'est pour moi et pour vous, d'avoir tout noté, comme ça vous en savez vraiment un maximum sur ce rhum. Alors, pour ce qui est du rhum, enfin pour ce qui est de l'étiquette, comme d'habitude, toujours la même étiquette chez Famille Ricci, l'étiquette sympa, avec cette fois-ci un guépard, ouais, je pense que c'est un guépard, et un perroquet, oui, ça doit être un perroquet certainement, donc pour nous rappeler une fois de plus les origines des rhums qui sont utilisés pour l'assemblage de ce rhum de la famille Ricci, l'influence numéro 3. Voilà, donc pour ce qui est des informations que j'avais à vous donner, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Maintenant, je vais passer à la dégustation. Juste une petite chose encore, je le dis, toujours les mêmes bouteilles, sympa. Celle-ci, elle n'a pas la petite étiquette, je l'ai paumée pendant le voyage, donc c'est pas grave, hein, vous savez qu'elle est vendue avec une petite étiquette ficelée, avec une petite corde, très sympa, ce qui donne vraiment une gueule vraiment particulière et un petit chic très sympa à ces bouteilles de rhum de chez la famille Ricci. Toujours donc le même bouchon avec le médaillon. Pour ce qui est de ce rhum, moi je trouve qu'il a pratiquement la même couleur que l'influence numéro 2. Maintenant pour les saveurs qui sont annoncées, je vais le déguster et je vais vous en dire un petit peu plus. Donc une fois de plus, j'ai préparé mon petit verre d'eau pour me rincer la bouche. Mercredi, j'avais oublié, pour réduire ou modifier le pH de la bouche, pour avoir un palais, des saveurs en bouche beaucoup plus neutres que si on avait, par exemple, je ne sais pas, mangé un bonbon à la menthe ou bu un café dans la matinée, ce qui est mon cas. Donc, un peu d'eau fraîche, ou plutôt à température ambiante, pour pouvoir me rincer la bouche. Donc, maintenant, je vais passer à la dégustation. Alors, c'est marrant, mais au nez, je vais vous en dire un petit peu plus quand je vais le goûter avec le verre. Alors, c'est des rhums qui ont été un petit peu oxygénés, hein, pour ce qui est du 1 et du 2 et du 3, hein, des influences 1, 2, 3, parce que c'est une bouteille que j'ai eu déjà l'occasion de déguster avec des amis, et puis un petit peu avant, pendant les vacances. Ouais, j'ai pas pu résister. Je suis désolé, c'est vrai que d'habitude je vous ouvre des bouteilles. Là, j'ai pas pu résister, je les ai dégustées avant et elles sont toutes un peu ouvertes. Donc, elles se sont un peu oxygénées et les saveurs vraiment vont être au maximum. Il va y avoir des senteurs super, encore une fois. J'espère que je vais être aussi surpris que les deux rhums précédents que j'ai goûtés. Alors, pour ce qui est du nez,
L'alcool, les 46 degrés sont présents, mais moins, il me semble quand même que l'influence numéro 1 que j'avais trouvé qui était assez, qui a attaqué assez puissamment le nez. Ensuite, la couleur, comment dire, la petite touche mentholée au nez, je la retrouve pas. Petite odeur d'agrumes et de fruits à coque, moi. De noisettes ou et de fruits secs aussi. Abricots peut-être. Bon, ça c'est des notes que moi. De prunes alcoolisées aussi peut-être aussi un petit peu. Bon, ça c'est pour ce que moi je ressens comme saveur au nez. Maintenant je vais déguster et je vais vous donner les saveurs que j'ai en bouche. Alors tout de suite on sent, et ça c'est certainement dû à la chauffe forte des fûts neufs, un côté fumé, un côté assez rond, comme un petit peu la vanille, légèrement sucré, même s'il n'y a aucun apport de sucre supplémentaire dans les rhums de la famille, enfin dans les assemblages de cette collection de la famille Ricci. Donc un petit coup boisé aussi, boisé et fumé. La petite touche mentholée, c'est une sensation. Ça sent pas la menthe, on n'a pas un goût de menthe dans la bouche, mais ces petites touches mentholées, c'est peut-être parce que au moment où le rhum se disperse, s'éparpille dans la bouche, au niveau des papilles, au niveau de la gorge et du palais, on sent une petite fraîcheur, un petit peu différent comme sensation que celle que j'ai pu trouver dans les deux rhums précédents. Le côté agrume du produit, j'ai un peu plus de mal. Je retrouve un petit peu la saveur de la prune à l'eau de vie, enfin la prune alcoolisée. Au niveau de la langue, de la gorge et de la bouche, enfin du palais, les 46 degrés, ils sont très 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 légers. Certainement dû aux origines et à la façon et au vieillissement, aux diverses méthodes de vieillissement de cet assemblage. L'alcool, oui, donc beaucoup moins présente que dans les deux rhums précédents et que surtout le premier rhum influence, enfin influence numéro 1. Ensuite, bon, moi je trouve pas d'autres saveurs. Il y a des saveurs qui sont annoncées que moi j'arrive pas trop à trouver. Donc le côté confit peut-être, le côté boisé, ça je l'ai déjà dit, je pense, fumé, boisé, fumé, herbacé peut-être un petit peu, mais voilà. En tout cas, il fait très bien le travail, tout comme les deux autres rhums que j'ai dégustés, enfin les deux rhums influence. Celui-ci, il est très joli en couleur aussi, il faut que je vous fasse voir, ça c'est important, j'ai oublié de vous le dire, de vous faire voir au début de la vidéo, donc il reste encore un peu de rhum dans le verre, donc je vous fais profiter de cette belle couleur dorée. Il est pratiquement de la même couleur que l'influence numéro 2, c'est-à-dire un petit peu plus foncé que le premier. Il laisse aussi lui des larmes, mais un petit peu moins importantes que les deux précédents. Pour moi, il fait bien le boulot, j'aime bien. J'ai une petite préférence pour l'influence numéro 2. Ouais, une petite préférence pour l'influence numéro 2 parce que j'aime moins le côté fumé. Le côté fumé d'un rhum, j'aime un peu moins. Le côté fumé ou tourbé, j'aime un peu moins. Donc, mon préféré des trois, parce que je vais faire une conclusion, parce que c'est des produits d'une même marque. Pour moi, le numéro 2, l'influence numéro 2, c'est mon préféré. L'influence numéro 1, il est bien, mais il est moins complexe. L'influence numéro 2 est plus complexe et c'est mon favori. C'est celui que je mettrai en numéro 1. Donc, je mettrai en numéro 1 l'influence numéro 2. En numéro 2, je mettrai l'influence numéro 1. Et en numéro 3, l'influence numéro 3, parce que j'aime moins, personnellement, c'est mon avis à moi, et ça n'engage que moi, j'aime moins le côté fumé, qui est dû donc à la forte chauffe de l'influence numéro 3. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué dans mes explications, j'espère qu'une fois de plus, ma vidéo vous aura plu.
N'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram et à la chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche sur YouTube pour être prévenu, pour être, comment dire, notifié lorsque j'aurai mis une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner une petite explication parce qu'il va y avoir un petit peu de changement. Pour avoir plus de vues, plus de visuels pour les personnes, enfin pour les sociétés, les arrangeurs, les assembleurs, les sociétés qui m'envoient du ROM, pour avoir plus de visuels. Et c'est important d'avoir plus de visuels, c'est aussi pour ça qu'ils m'envoient des bouteilles et des produits, que ce soit des samples ou pour déguster ou des bouteilles entières. C'est pour avoir aussi du visuel et pour pouvoir mettre leur marque en avant. Donc dorénavant, je vais revenir sur un format que j'ai utilisé au début de ma chaîne, de ma page Instagram. C'est-à-dire que pour YouTube, je mettrai des vidéos horizontales. Je mettrai des vidéos horizontales parce que c'est un peu plus le format utilisé pour YouTube. Par contre, pour ce qui est d'Instagram, je mettrai le format vertical, mais un format vertical pour la vidéo sur Instagram. De toute façon, vous aurez la même vidéo sur YouTube et sur Instagram. C'est juste pour une question de visuel. Sur Instagram, généralement, les gens regardent les vidéos sur leur téléphone ou sur leur tablette. Donc, en vidéo en vertical, c'est sympa. Et en horizontal, pour les gens qui regardent les vidéos, enfin pour les abonnés qui regardent les vidéos sur YouTube, sur leur ordinateur par exemple, ou sur leur téléviseur quand ils ont la possibilité de le faire. Sur ce, je vous encourage une fois de plus à vous rendre sur la site internet de la famille Ritchie. Je vous encourage à aller sur leurs deux pages Instagram, Famille Ritchie Rhum et Dynasty Rhum. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai reçu aujourd'hui au courrier, j'en profite au cœur, une bouteille de rhum arrangé ainsi qu'une multitude de petits samples de la maison Art, plus loin Angèle Rhum. Je vous présente la bouteille, c'est juste comme ça, un petit clin d'œil pour cette livraison, en fait, pour ce courrier, ce colis que j'ai reçu ce matin. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis santé, le rhum, pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours, je vous le rappelle. Bye bye, portez-vous bien. Salut la team. Et merci à Famille Ritchie pour ces 3 bouteilles. Ah oui, j'oublie. Sur Instagram, c'est important. Le lien de la vidéo YouTube sera toujours au-dessus. Vous aurez juste à cliquer, appuyer sur le titre. Le lien YouTube sera toujours indiqué. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas abonnés encore sur YouTube, ils auront toujours la possibilité d'aller quand même regarder la vidéo en mode comment dire, panoramique sur YouTube. Voilà. Allez, salut la team. Là, c'est fini, je raccroche. Bonne soirée.